Le chiffre du jour, 125 €, c'est le montant des achats plaisir que les Français s'accordent en moyenne tous les mois, malgré l'environnement un peu anxiogène sur le plan économique. Et ça ne concerne pas qu'une minorité de personnes, puisque 84% des personnes interrogées en France affirment qu'elles continuent malgré tout à s'accorder des achats plaisir. Bonjour Olivier Buffon. Bonjour. Vous êtes le vice-président international de Faire. C'est une plateforme qui met en relation les artisans et les créateurs avec les commerces de proximité. Et ces chiffres proviennent d'une enquête que vous avez commandée auprès d'Opinionway. Est-ce que vous avez été surpris à la fois par le montant, mais aussi par le pourcentage de personnes qui continuent malgré tout d'effectuer des achats plaisir? Alors en un sens, on a été surpris en effet parce que on entendait beaucoup d'anxiété. L'étude Opinionway nous montrait aussi que un tiers des Français se disaient plus anxieux à cause du climat politique, macroéconomique, etc. Et par ailleurs, les commerçants qui utilisent Faire nous disaient aussi qu'il y avait un peu d'anxiété dans l'air et que donc ils s'inquiétaient pour la saison de Noël. Donc les chiffres ne correspondent pas en réalité au discours dominant sur les questions de pouvoir d'achat ou sur le côté anxiogène de l'environnement actuel. 8% seulement des personnes interrogées dans cette étude affirment que l'actualité politique et économique a un impact sur leurs achats au quotidien. C'est très peu. C'est assez peu et c'est probablement la raison pour laquelle finalement la saison de Noël a été bonne pour les commerçants indépendants, en tout cas ceux qu'on voit utiliser Faire. Et par ailleurs, c'est probablement aussi la raison pour laquelle les Français continuent donc à s'accorder beaucoup en tout cas être nombreux à s'accorder des achats plaisir, donc 84% comme vous le disiez. Avec un bémol toutefois pour les jeunes qui se disent, eux, plus sensibles que la moyenne à l'actualité et notamment à l'instabilité gouvernementale. Ça aussi, c'est dans votre enquête. C'est dans l'enquête, mais là encore, les jeunes continuent aussi à s'accorder des achats plaisir, même avec un budget probablement relativement plus important. Donc c'est vraiment à travers toutes les tranches de population. Et donc on voit que c'est vraiment une réponse à l'anxiété ambiante, justement. Alors 125 € d'achat plaisir en moyenne tous les mois, ça veut dire que les consommateurs effectuent des arbitrages. Comment est-ce qu'on trouve un juste équilibre entre se faire plaisir et rester prudent sur le plan financier ? Je pense que c'est précisément la raison pour laquelle les consommateurs vont vers les petits commerces, les commerces de proximité, les commerces indépendants. C'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent y trouver des produits de qualité, mais aussi des produits abordables. En fait, il y a environ 60% des Français qui nous disent qu'ils arrivent à trouver toutes sortes de prix et à trouver un bon rapport qualité-prix dans le commerce indépendant. Et puis, ils y trouvent surtout des lieux d'authenticité, des lieux où ils peuvent avoir du lien, du contact, une forme de chaleur humaine. Ouais. Qu'est-ce qu'on entend par achat plaisir ? C'est quelque chose de très personnel dans votre enquête. Vous évoquez des produits alimentaires de type gourmet, des activités ou des produits culturels ? Exactement, toutes sortes de produits, toutes sortes de catégories, mais ce qui les réunit, c'est que c'est des produits ou des achats qui sont pas absolument nécessaires. Les Français nous disent que c'est des achats qu'ils font vraiment parce que ils en ont envie, parce qu'ils ont besoin d'un petit plaisir, d'un moment un peu de soulagement et de respiration. Vous êtes sur Radio Classique, ne dites pas que la culture n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que ça change pour les commerçants de proximité ? Est-ce qu'ils bénéficient, eux, de ces achats plaisir ou est-ce que les jeunes, on le sait, ont plutôt tendance à acheter en ligne, même pour des achats de plaisir, d'impulsion ? Alors les commerçants de proximité, c'est ce qu'on voit aussi, ils tirent très bien leur épingle du jeu et c'est probablement pour deux raisons. L'une, c'est qu'ils peuvent s'adapter très vite, et donc ils peuvent faire des réachats, des réassorts, etc. très rapidement en fonction de ce qui marche bien. Et l'autre raison, c'est qu'il y a 90% des Français qui nous disent que ce sont les lieux, le commerce de proximité, le commerce indépendant, où ils arrivent à trouver justement de la chaleur, de la proximité, du lien, et c'est exactement ce qui est associé à l'achat plaisir. Qu'est-ce que ça change dans les habitudes des commerçants ? Eh bien, vous qui travaillez directement avec eux, vous êtes une plateforme de mise en relation entre des producteurs indépendants et des commerçants. Oui, ça change exactement ce dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire que on voit que les commerçants, plutôt que d'acheter tout 3 mois avant la haute saison de Noël ou avant les achats de Pâques ou avant la Saint-Valentin, et ils préfèrent plutôt acheter au fil de l'eau, en plus petite quantité, en fonction de ce qui marche. Et c'est là où des plateformes ou des places de marché comme Faire sont très utiles parce qu'en effet, ça leur permet de s'adapter beaucoup plus facilement. Merci beaucoup Olivier Buffon d'être venu ce matin sur Radio Classique, vice-président international de Faire et commanditaire donc de cette enquête d'Opinionway sur les habitudes de consommation des Français et en particulier sur leurs achats plaisir. À suivre dans un instant le journal de Lénaïque Monnier et la matinale jusqu'à 9h, ce sera avec